Je vous salue au nom de Jésus. J'ai environ 30 minutes. Hein? Je ne serai pas long, je n'irai pas dans beaucoup de détails. Et je prie que le Seigneur nous donne de saisir l'essentiel. Amen. Vous voyez, depuis quelque temps, le Seigneur est en train de nous donner une parole très précise qui concerne la moisson. N'est-ce pas? Donc, on est prêt à ça. Et à travers le livre de Matthieu, le Seigneur nous a parlé de 3 personnages dans l'Ancien Testament à travers lesquels, les 3 prophètes, on a vu des enseignements qu'on peut tirer pour comprendre comment se comporter dans le temps de la moisson. Amen. Donc, on a regardé leur vie et puis on a cherché à comprendre qu'est-ce qui les caractérise pour que nous aussi, ça nous serve de leçon. Mais particulièrement, le dimanche passé, on a parlé de Jérémie. Amen. Et on a dit beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'il faut, comme des points qu'il faut prendre. On a parlé de Jérémie et par la suite, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, on va revenir là-dessus. On va parler encore de cette... Il y avait 3 personnages. Il y avait Jérémie, il y avait qui? Jean-Baptiste, et puis il y avait qui? Il y avait Élie. Le dimanche, on a parlé de Jérémie. On a dit des choses très importantes. La chose qui a retenu mon attention, c'est que dans le caractère de Jérémie, c'était vraiment la prière. La prière. Comment prier de façon efficace. Amen. Et on a parlé de Jean-Baptiste. Mais on n'est pas rentré en détail le dimanche passé sur Jean-Baptiste. Mais si je peux dire une seule chose sur Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste, lui, il va venir avec le programme de restauration. Qu'est-ce que Dieu doit faire pendant cette moisson-là? Pour ne pas que l'église soit dispersée. Amen. Et le vendredi, on a parlé d'Élie. Et on a dit beaucoup de choses sur Élie. Il y a 2 choses sur lesquelles je vais attirer notre attention. Premièrement, c'est un homme ordinaire, comme nous. Oui. Mais deuxièmement, c'est un homme qui était plein de force, plein de zèle, plein de puissance pour Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu veut nous rappeler que c'est vrai que dans ce temps de moisson-là, ça doit prendre une force. Il ne faut pas qu'on s'imagine que c'est au-delà de nous. C'est avec les hommes que Dieu veut faire ce travail-là. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui, on veut regarder un peu Élie encore, un dernier bout, avant de continuer le message. Et donc, on va aller dans le livre de Psaume. Psaume 110, que nous connaissons très bien, n'est-ce pas? On a habitué à ça. Des fois, mes mères, ils prêchent dessus, ils chantent dessus. Fait qu'on doit pouvoir être capable de le réciter. Mais on ne va pas le lire dans son entièreté. On va prendre Psaume 110. On va lire le verset 3 et le verset 5. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Frère Amen, tu vas lire normalement ce qu'on voit dans Louis II. Et puis après, tu vas aller dans Darby. Tu vas lire pour que ça puisse réveiller notre esprit sur qu'est-ce qu'on veut, sur quoi on veut mettre l'accent. Amen. Psaume 110. Psaume 110, le verset 3. Et puis tu sautes, tu vas aller au verset 5. Psaume 110, verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Verset 5. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Vous voyez, attends. Dans la version française, quand on lit le verset 3, on dit son peuple est plein d'ardeur. Mais on ne parle pas de jour. Au verset 5, on parle de jour de sa colère. Vous voyez?
Maintenant, on va lire la version Darby. Tu as trouvé? Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour de ta puissance en sainte magnificence. Du sein de l'aurore te viendra la rosée de ta jeunesse. Verset 5. Il jugera parmi les nations, il remplira tout de corps morts, il brisera le chef d'un grand pays. C'est tout, hein. Il n'y a pas le jour de ta colère. Le verset 5. Le Seigneur à ta droite brisera les rois au jour de sa colère. Au jour de sa colère. Amen. Dans le psaume 110, ce sont des grandes prophéties qui sont annoncées, qui touchent au temps dans lequel nous sommes, au temps de la moisson. Et on fait remarquer que il y a le jour de sa puissance, où le zèle, la force de sa jeunesse, la fraîcheur de sa jeunesse, le zèle de Dieu va se manifester. Mais dans la version Louis II, on ne parle pas du jour, mais on dit que la fraîcheur de sa jeunesse va se manifester au sein de l'aurore. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que l'expression au jour de sa puissance, au jour de sa puissance. Au verset 5, on nous parle de jour de sa colère. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 2 jours. Il y a un seul jour. Mais ces 2 caractères-là vont se manifester dans ce jour-là. Le caractère où il y aura une manifestation de puissance et de force. Et le caractère où va se manifester la colère, le jugement, si les gens s'opposent à ce que Dieu veut faire. Amen. Et donc la question qu'on se pose, qui va faire ça? Comment Dieu va faire ça? C'est pour cela qu'on regarde le caractère de Élie comme un type pour apprécier cela. Amen. On va revenir là-dessus en détail. Mais regardons 3 choses qui sont 3 pensées importantes que nous devons saisir dans ce petit message d'encouragement, d'exhortation. Je vais sauter des bouts, je ne vais pas tout lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et on va faire des commentaires là-dessus. Amen. Donc, il y a 3 choses qu'il faut retenir par rapport à Élie. Mais ces 3 choses-là vont nous permettre d'apprécier le titre qu'on a donné. On dit l'Église victorieuse en tant qu'un antitype du prophète Élie. Moi, c'est un gros français. Hein, mes frères, mes mères. Quand on dit type, on dit image. Et quand on dit antitype, on dit réalité. Amen. Donc, Élie était un type. Il était comme une image. Et ce que l'Église doit faire aujourd'hui, à partir de ce qu'Élie a fait, est considéré comme l'antitype, la réalité de la chose. Amen. Mais nous savons que l'image, là, c'est l'ombre. Donc, dans l'image, il peut y avoir des imperfections. Dans l'image, il peut y avoir des manquements. Mais dans la réalité, nous faisons exactement la pensée de Dieu sans avoir une perte. Amen. Amen. Donc, en regardant ces 3 points-là, on va voir 3 réalités que Dieu aurait voulu observer au temps d'Élie pour que l'Église soit victorieuse. Donc, est-ce que vous avez tous la première? Voilà. On va lire, là où c'est marqué étude principale, je vais lire les A et puis je vais faire des commentaires au fur et à mesure. Alléluia. Il y a environ 50 à 60 ans, Dieu a envoyé une glorieuse visitation du Saint-Esprit sur l'Église au niveau mondial. Cela a produit des résultats variés dans l'œuvre de l'Évangile, la majorité faisant ses propres affaires. On va expliquer ce bout-là. Puis, il y a 10 ans ou 15 ans, Dieu a de nouveau revisité l'Église et une génération beaucoup plus jeune a été revêtue de puissance et de grâce. Le même genre de résultat apparaît chez cette catégorie de ministères. Mais un bon nombre d'entre eux sont fidèles et semblent avoir besoin
d'être encadrés malgré leur tendance individualisme. Dieu a entrepris de faire travailler ensemble ces deux catégories de ministères à cette heure de la moisson finale. Ce rapprochement est crucial, que Dieu a depuis longtemps mis en garde contre tout refus de se soumettre à son arrangement. Malachie 4, verset 5, Malachie 4, verset 9. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ceci est une grande importance. Les prophètes âgés, plus de 70 ans, et Zacharie, plus de 30 ans, dans l'ère post-Babylone, constituent un modèle de cette collaboration intergénérationnelle qui se fait par le biais de la soumission mutuelle exercée sous la seigneurie de Jésus-Christ. Esdras, chapitre 5, le verset 1 à 2, nous en dit plus. Lu et examiné à la lumière de leurs livres respectifs fournissent la compréhension nécessaire. L'Esprit de Dieu exhorte à l'unité de l'Esprit, au fait de s'accorder dans le service en cette heure. Amen. Donc, je disais qu'il y a 3 pensées qu'il faut retenir. Et la première pensée, c'est ce que nous venons de délivrer. Maintenant, je vais faire un petit commentaire. Ce que nous sommes en train de dire simplement, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, quelques années après, Dieu a envoyé un vent de restauration dans le monde entier. En tout cas, pour ceux qui sont avisés et puis qui suivent ce qui se passe, ils comprennent ces choses-là. Pour pouvoir réveiller l'Église et amener l'Église à un niveau qui soit suffisamment prête pour aller plus loin dans la moisson. Amen. Donc, si on se met aujourd'hui en 2025 et qu'on regarde un peu ce qui s'est passé, on dit que c'était environ 50 à 60 ans. Il y a 50 à 60 ans. Donc, il y a une vague d'hommes de Dieu, de ministères qui se sont réveillés avec une certaine force, une certaine puissance, une certaine compréhension des Écritures pour pousser l'Église. On ne donne pas des exemples très très loin de nous, des exemples contemporains, pour qu'on puisse bien comprendre. Par contre, quand ils se sont levés comme ça, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont dévié. Si, pour ceux qui sont un peu plus âgés là, ils peuvent voir qu'il y avait des grands hommes de Dieu qui ont fait des grandes campagnes, des programmes. C'était pas une question de mode, c'était l'esprit qui était en mouvement. Mais il y a une bonne partie des gens qui ont développé leur royaume. Et ils se sont écartés de ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand le message de Babylone sorti de Babylone, c'est pas parce que c'est à la mode, c'est pour corriger quelque chose. Amen. Et il y a 10 à 15 ans, comme les gens ont dévié, Dieu a encore suscité une autre génération, mais plus jeune. Et ils s'élèvent avec ce même zèle-là, mais il y en a encore qui n'ont pas encore bien compris. Chacun veut faire son petit royaume. Et on connaît déjà le modèle. On sait que ça va vers la déviation. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça? C'est là qu'on va regarder dans Esdras. On va lire Esdras. Et puis après, je vais passer à l'autre commentaire. Chapitre 5, verset 1 à 2. On l'a déjà vu ici, et quand on a parlé d'Esdras plusieurs fois ici. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Amen. Que Dieu bénisse la plus jeune génération, que Dieu bénisse la génération la plus âgée. Amen. Maintenant. Alléluia. Amen. On va voir ce qui se passe rapidement. Fais Amen. Tu peux aller. Esdras 5, versets 1 à 2. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo le prophète, prophétisaient aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Amen. Amen. Vous voyez, ce temps était très crucial. Tu peux lire juste le dernier verset du chapitre 4.
chapitre 4, verset 24. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Amen. Voici le fardeau que Dieu a. La construction de sa maison s'est arrêtée. Or, c'est avec sa maison qu'il va bénir les nations, il va accomplir tout le plan de la rédemption. Donc Dieu ne peut pas rester inactif. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va réveiller l'esprit du peuple à travers le ministère des prophètes. Et c'est pour cela que Agé et Zacharie vont rentrer en scène pour venir encourager le peuple. Mais Agé, comme son nom l'indique, en français c'est facile de faire les jeux de mots. Agé, il est âgé. Agé, il avait plus de 70 ans. Et Zacharie, il était un jeune prophète, il était dans la trentaine. Mais Zacharie, oui, vous voyez, il a écrit beaucoup. Il a écrit beaucoup par rapport à Agé. Agé, c'est seulement 2 chapitres. Mais Zacharie ne peut pas dire que moi je suis le plus inspiré. J'ai fait ma chose à part. Zacharie, toi tu es trop vieux. Et Agé, toi tu es trop vieux. Nous, on est zélés, on en a beaucoup de force. Non. Les 2 prophètes de générations différentes, ils ont compris que la maison de Dieu s'est arrêtée. Les travaux se sont arrêtés. Dieu doit se servir de la maison pour accomplir le plan de la rédemption. Donc les 2 là, ils devaient travailler en collaboration. Amen. Le plus jeune avait besoin d'être encadré par les plus vieux. Amen. Ils étaient à Babylone depuis plus de 70 ans. Donc on peut supposer que Agé a vu au moins ce qui s'est passé dans les débuts. Zacharie, il avait dans la trentaine. C'est sûr qu'il est né de l'autre côté. Donc lui, il n'a pas vu certaines choses. Il n'a pas le choix que d'écouter. Amen. Et de travailler dans ce chemin-là. Je vais m'arrêter là pour ce point. On va le développer un peu plus tard. C'est pour cela que quand on parle d'Élie, regardez bien le verset de Malachie là. Il dit, voici j'enverrai Élie le prophète. Qu'est-ce qu'il va faire? Avant le jour de l'Éternel, avant que le jour n'arrive, avant que le jour redoutable, avant que le jour de sa colère ne s'exprime, il faut que ce travail-là soit fait. Mais qu'est-ce qu'il va faire? On dit, il va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Ça, c'est un caractère d'Élie. Pour venir amener la collaboration. Amen. Pour que le travail soit fait. Amen. Les plus jeunes, écoutons les plus vieux. Pour qu'on puisse marcher dans le chemin, parce que la maison doit être rebâtie. Cette maison-là doit être achevée au nom de Jésus. Amen. On va prendre le second point. Je vois le temps qui avance. On va bientôt atterrir. Dans le second point, c'est Luc chapitre 1 jusqu'au verset 17. On va venir souligner un point qui est très important ici, qui va toucher au caractère de la vie d'Élie. Mon frère, Amen, tu peux y aller. Luc 1, chapitre 1, verset 13 au verset 17. Mais l'ange lui dit, ne crains pas Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. Vous voyez, le verset 10, le chapitre, c'est au bout du passage, ça parle de qui? Jean-Baptiste. Ça parle de Jean-Baptiste. Le verset 17 nous dit quelque chose ici. On dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc c'est ce verset-là qui va nous faire la connexion sur Élie. Amen. Il aura la puissance de Élie pour pouvoir faire ce travail-là. Mais le bout qu'on a vu dans le premier point A là, c'est la collaboration entre les plus âgés et les plus jeunes. Donc il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Mais il y a un bout qu'on a mis en gras là. Vous voyez? On dit, elle est rebelle à la sagesse des justes. Amen. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ce bout-là,
Si le Seigneur n'ouvre pas nos yeux, c'est difficile à comprendre. Dans la version anglaise, on dit les rebelles à la sagesse du juste. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que Élie a fait une expérience que Moïse aussi a connue. Mais dans leur force et dans leur puissance, quand ils étaient en train de faire leur ministère, ils ont connu quelque part un échec. Il y a eu quelque part une sorte d'opposition, de rébellion à ce que Dieu est en train de faire. Et donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que quand il va avoir l'esprit et la puissance d'Élie, le Seigneur, non seulement va faire le premier travail, qui est de créer le partenariat, de ramener le cœur, mais tout esprit de rébellion ou de résistance qui va amener à ne pas avoir la sagesse pour faire l'œuvre de la moisson, Dieu va corriger cela. Amen. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va dire, frère Alain, il faut dire un peu plus. Parce que ça là, on ne comprend pas bien. Amen. Le troisième point qu'on va voir va nous aider à bien comprendre cet aspect-là. Cet aspect-là, c'est un caractère que Dieu veut corriger, qui est dans la nature de l'homme, en tant que ministre, qui est comme une faiblesse et qui doit être corrigé pour que l'Église ait la force, la puissance de vaincre et d'accomplir le travail de la moisson. Maintenant, je vais la mener de cette façon-là pour qu'on puisse bien l'apprécier. On a dit que Élie, dans le titre que vous avez là, c'est indiqué que l'Église victorieuse en tant qu'antitype du prophète Élie régénéré. Mais le Élie régénéré, ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. C'est le Élie que Dieu veut pour ce temps de la fin. Le Élie de l'Ancien Testament, c'était un puissant homme de Dieu. Il a fait des choses très puissantes. Mais arrivé à un moment donné, il a commencé à faiblir. Et comment Élie a faibli? Élie a tué les prophètes de Baal. Mais quand Jézabel le cherchait, Élie a fui. Et puis Élie a dit, c'est mieux que je meure. Mais un homme comme ça, qui a une telle puissance, pour défier les systèmes de Babylone devant lui, pour défier le système de Akab et de Jézabel, pour ramener la vérité de Dieu, il ne peut pas fuir devant Jézabel. Mais il a faibli. Il a comme oublié ce que Dieu a fait. Et ça fait que cette faiblesse qu'il a eue là, ça a donné un avantage relatif au royaume des ténèbres. Mais Dieu a restauré Élie. Amen. Pour vous donner encore une autre idée, prenons Jean-Baptiste lui-même. Vous voyez Jean-Baptiste, il avait une mission de préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste avait même des disciples. Vous savez ça, non? Qui sont venus, qui ont suivi le Seigneur. Mais lui-même, Jean-Baptiste, là, n'a pas suivi le Seigneur. Quand il n'a pas suivi le Seigneur, il n'est pas rentré dans ce que le Seigneur a présenté. Mais ses disciples sont rentrés là-dedans. Le ministère de Jean-Baptiste, c'est vrai qu'on l'a décapité, mais son ministère s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lui, il a commencé à faillir. De quelle manière il a failli? Deux choses. Premièrement, il allait se mêler dans les affaires qui ne les regardent pas. Il parle du royaume qui va venir. Et puis il commence à parler des gens. Toi, tu as pris la femme de tel, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il a commencé à comme, se laisser distraire. Et ça l'a valu la décapitation. Quelqu'un dira, mais il défendait la justice. Mais il faut qu'il reste dans son chemin. À un moment donné, pendant qu'il faisait le ministère, Jean-Baptiste s'est même questionné. Il a envoyé des gens pour aller demander à Jésus si c'était vraiment lui. Pourtant, lui-même, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moïse lui-même, il a été victime de cette même expérience-là. Dieu a appelé Moïse très tôt. Parce que la quarantaine, Moïse était prêt. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse
à 40 ans, où il devait commencer, parce qu'en général, à 40 ans, on monte sur le trône, c'est ça, non? Où il devait commencer à 40 ans. Il n'a pas bien fait ça. Il a tué quelqu'un, ça l'a valu la fuite. Il fallait aller dans le désert pour que Dieu le travaille à nouveau 40 autres années, pour qu'il revienne à l'âge de 80. Donc, il était prêt. Et il vient à l'âge de 80, il fait le ministère. La même colère qui a fait qu'il a tué l'Égyptien là, la même colère a fait que, au lieu de parler au rocher, il a tapé le rocher. Dieu dit que là, tu ne m'as pas honoré. Tu vas aller dormir. Les autres vont rentrer. Mais Dieu a restauré Moïse. De quelle manière? On n'a pas vu la tombe de Moïse, c'est Dieu même qui l'a enterré. Dieu a restauré Élie. De quelle manière? Dieu a pris Élie. Le point qu'on veut amener ici, c'est que ces ministres-là qui vont travailler dans ce temps de la moisson, là, ils doivent avoir une vie morale exempte et focaliser sur le Seigneur. Sinon, leur ministère peut s'arrêter. Maintenant, je vais m'arrêter là, sur le dernier bout d'Apocalypse, pour pouvoir bien comprendre que Dieu doit détruire ce caractère charnel, rebelle, qui s'oppose, ou bien qui n'arrive pas à apprécier ce que Dieu fait à un moment donné. Dieu doit le corriger. Pour qu'on soit des serviteurs prêts, disponibles, sans tâche, sans ride, pour aller et puis atteindre la cible. Alors on lit maintenant Apocalypse chapitre 11. Il y a beaucoup de choses à dire là. Mais on va prendre un petit bout et puis ça va venir nous réconcilier avec notre point B et puis notre point 3. 3 choses qu'on doit retenir. Première chose, collaboration entre la génération avancée et la plus jeune génération. Deuxième chose, pendant que les ministres seront en train de faire l'œuvre de la moisson, en ayant le caractère d'Élie, le caractère de Moïse, qu'ils fassent attention pour rester dans la pensée du Seigneur, pour ne pas que leur ministère s'arrête. Parce que si leur ministère s'arrête, c'est comme s'il faut recommencer à zéro. Bon, pas tout à fait à zéro, mais il faut encore aller en arrière. Et ça donne un avantage à la bête. On va lire, allons-y dans Apocalypse 11. Vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Tu vas commencer à partir du verset 3. Tu vas aller, vas-y seulement. Et puis je te dirai au fur et à mesure. Parce que je vois que mon temps est presque arrivé là. Mémel, il me reste combien de minutes? C'est arrivé? Ok. Donc j'ai fini dans 5 minutes. Apocalypse 11 à partir du verset 3. Oui. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. On peut s'arrêter là pour l'instant. Vous voyez, on parle de 2 serviteurs. On parle de 2 oliviers ici. Des 2 puissants serviteurs. Mais quand on lit ce bout-là, ça nous fait penser à Moïse et à Élie. Dans leur jour, dans leur ministère, là, ils ont manifesté ces œuvres-là de façon très puissante. Mais c'est un caractère de l'Église des temps de la moisson, des temps de la fin. Amen. Donc, on dit que ce qu'ils faisaient là, ils avaient le pouvoir. Dieu dit, je leur donne le pouvoir de le faire. Donc, ils sont puissants. Ils ont ce qu'il faut pour accomplir ce travail-là. Amen. Maintenant, tu peux continuer. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête immonde de la Bible leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. C'est ça. Vous voyez, ces puissants messagers-là, quand ils ont dit, quand leur témoignage a été achevé, la bête les a vaincus. Ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu que le témoignage s'arrête. Parce que quand le témoignage s'arrête, la bête monte. Mais pourquoi la bête doit monter sinon on n'est pas encore arrivé? Et c'est parce que c'est comme une sorte de piège dans lequel les gens tombent, comme Élie est tombé,
comme Moïse est tombé, comme Jean-Baptiste est tombé, parce qu'ils n'ont pas su le secret pour surmonter. Mais en cette heure, dans le temps de l'heure de la moisson, Dieu va élever un peuple qui va avoir la réalité de ces choses-là, qui ne va pas tomber, qui ne va pas faillir. Parce que la bête ne doit pas sortir. La bête ne doit pas s'élever avant que l'Église n'ait accompli son parcours. C'est pour cela que, on ne va pas le lire, mais quand vous regardez la suite du verset de Apocalypse chapitre 11, là, on voit que c'est à la suite de ça qu'on sonne la 7e trompette. Mais on a dit ici que la 7e trompette, là, c'est la trompette qui appelle l'instauration du royaume. Amen. Donc si ils doivent mourir et puis revenir, et pendant ce temps la bête gagne du terrain, ça met en retard le projet de Dieu. Et Dieu ne veut pas ça. C'est pour cela que Dieu veut nous donner une grâce. Que là où les autres ont échoué, que l'Église n'échoue pas. Amen. Parce qu'il y a un travail à faire pour l'instauration du royaume. Donc, c'est un peuple qui est plein d'ardeur, qui est zélé pour Dieu et qui ne faiblira pas. Amen. Et qui va vaincre cette situation-là pour aller avoir tout ce qui est nécessaire pour faire le travail. On va revenir là-dessus pour rentrer encore peut-être dans d'autres aspects. Donc, on a du travail devant nous. Que le Seigneur nous donne de l'intelligence pour comprendre ces choses-là. En lisant, qu'on fasse attention. Que les écailles tombent de nos yeux. Et que nos cœurs puissent reconnaître qu'est-ce que Dieu veut faire. Pour que cette jeunesse-là, la fraîcheur de Christ, la vie de Christ au jour de sa puissance nous habite. Amen. De manière à ce qu'on soit tellement puissant qu'on puisse parler à la bête, qu'on puisse parler à Jézabel, qu'on puisse parler aux dominations et aux autorités avec une détermination au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là et on va prier le Seigneur. Alléluia.